Trader et futur trader, bonjour. Ici c'est Thomas. Donc avant de commencer à faire des analyses techniques, je voulais vous préciser que tout ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. Je ne suis pas habilité à vous donner des conseils, je ne connais rien de vous, je ne connais rien de votre patrimoine, donc c'est clairement à vous de prendre vos responsabilités. Donc aujourd'hui, je vais parler d'actions, je crois que toutes, hein, c'est des actions qui m'ont été demandées. Elles sont plus ou moins intéressantes selon les actions, vous verrez. Dans tous les cas, c'est toujours intéressant de façon pédagogique d'apprendre de nouvelles choses. Donc, du coup, on est parti sur la première action, donc sur l'action Nokia. Donc là, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Alors j'ai déjà prétracé ce que je voyais à l'écran. Donc en fait, je vois finalement que l'action est dans un canal baissier, qu'on est toujours dans le canal baissier. On n'en est pas sorti. Donc là, tant qu'on est en canal baissier, finalement, si vous voulez miser à la hausse, pour l'instant, il ne faut pas du tout miser à la hausse. Il faut vraiment, pour moi, sortir du canal baissier. Éventuellement, ce qui pourrait se passer, un des scénarios, ça serait que ça sorte du canal baissier, que ça vienne taper ici, que ça fasse un pullback et qu'ensuite on parte vers le haut. C'est un des scénarios. Alors du coup, là, on est en données hebdomadaires. Je vais juste me mettre en données journalières, juste pour voir ce que ça pourrait donner. Alors, effectivement, les tracés deviennent un peu plus moches ici. Voilà, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Donc effectivement, on pourrait peut-être sortir vers le canal. On pourrait taper finalement sur la résistance que j'ai tracée ici, qu'on voyait beaucoup mieux en données hebdomadaires. Hop. Vous voyez, si j'ai tracé cette zone, c'est parce qu'en fait, elle avait été travaillée ici, 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 ici. Donc il est fort possible que ça fasse une petite sortie, que ça fasse un petit bout de back, après ça reparte vers plus haut. Alors attention, effectivement, j'ai tracé une zone de résistance ici. Il y a quand même un plus haut ici, peut-être qu'il pourrait aussi bloquer. Finalement, il pourrait y avoir éventuellement plus ou moins alors je vous la fais grosso modo, plutôt plus ou moins une grosse zone de résistance ici. Mais vraiment, si on cassait cette zone-là, on pourrait repartir vers les plus hauts sur Nokia. Bon après, je pense qu'on pourrait tracer effectivement moins cette grosse zone. Peut-être que la résistance, vraiment la petite ligne que j'ai faite, on va dire, pourrait juste représenter la zone principale. Donc sur l'action Nokia. Donc action. Alors du coup effectivement, vous voyez que les volumes sont arrivés, une forte explosion. Par contre effectivement une explosion, d'accord, mais il y a une grosse mèche. Clairement les vendeurs ont repris la main et c'est repoussé par le bas. C'est clairement ce que veut dire une mèche comme ça vers le haut, c'est qu'en fait ça a essayé de pousser vers le haut, on a essayé d'acheter, et puis les vendeurs ont gagné. Finalement ils ont repoussé l'action plus bas. Donc pour moi sur l'action Nokia, il faut pas encore entrer en position. Après bien sûr, il faut regarder tout ce qui est news, etc. sur l'action. Mais pour moi, pour l'instant, d'un point de vue graphique et technique, il ne faut pas rentrer en position sur Nokia. On va passer à l'action suivante, à l'action Atari. Donc Atari, donc là on a un donné hebdomadaire toujours. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui. Donc du coup, en fait, on pourrait voir qu'on est dans une espèce de... Alors vous voyez, j'ai fait une grosse zone là, en noir. Pour moi, c'est vraiment la zone principale, la grosse zone de résistance, on va dire long terme. Là, vous voyez, j'en ai fait une autre plus petite qui est ici. Donc c'est vraiment sur celle-ci qu'on est actuellement. Donc en fait, si on peut voir, enfin si on se base plutôt plus sur du long terme, vous voyez, on a une espèce de tasse ici avec une anse qui se trace, alors, ou sinon un double creux selon ce que vous voulez voir. Donc du coup, on a l'impression qu'effectivement, on a atteint on a atteint le bas du creux ici et qu'on est prêt à remonter du coup pour à nouveau remonter vers la zone de 0,8 euros. Donc du coup, l'action, du coup, il est fort possible qu'elle parte vers le haut. Donc on va quand même se rapprocher parce que là finalement on parle un peu de façon un peu trop loin vu qu'on se base sur du swing trading. J'aime bien me mettre en données hebdomadaires pour voir un peu ce qui se passe de façon long terme, mais il faut quand même se rapprocher pour affiner son analyse. Alors juste pour information aussi, ce qu'on a pu voir ici, vous voyez il y avait une tête, une épaule, tête, épaule inversée, et en fait ce sont des figures de retournement, ce qui indique qu'en fait l'action va repartir vers le haut. Si l'épaule tête épaule ne vous parle pas du tout, allez voir sur internet, hein, vous cherchez épaule tête épaule figure chartiste et vous verrez à quoi ça correspond. Donc là effectivement on a pu voir que hop, figure de retournement s'est cassé à la hausse. Là on a tapé sur une résistance, on est en train de faire un petit pullback. Alors le petit pullback, est-ce qu'il va se faire ici sur le support des 0,324? C'est possible. Là ça l'avenir nous le dira. D'ailleurs on va se rapprocher en données journalières pour en voir un peu plus. Hop. Donc, voilà, d'ailleurs, ce que je voyais en hebdomadaire en tête, en épaule, tête, épaule, vous voyez, ici, je l'ai caractérisé par un triangle. Vous voyez, mais sinon, l'épaule, elle serait ici, la tête serait là, et l'autre épaule serait ici.
Donc là, on est sur un espèce de petit support, alors qui était non visible du coup sur en données hebdomadaires. Alors il est fort possible que, finalement ce petit support rouge là, soit cassé par le bas, ça pour l'instant on ne sait pas du tout. Peut-être qu'il va aller, travailler cette zone-là avant de repartir à la hausse. De toute façon pour moi sur Atari, hein, il faut vraiment, casser cette, zone bleue là que j'ai tracée, pour repartir à la hausse et du coup effectivement atteindre la zone des 0,8, alors j'arrondis 0,8, hein, c'est 0,78,9 là, mais on s'en fiche, hein, c'est pas une zone très précise comme d'habitude. Donc là, clairement, ouais, alors j'ai aussi tracé un triangle. Peut-être que du coup, on va pas du tout aller voir les plus bas ici, enfin les plus bas. Peut-être qu'on ne va pas aller voir le support ici en noir, mais qu'on va juste se baser sur le support en rouge et que du coup, on va casser le triangle directement et pouf, on va repartir vers le haut. Vous voyez, il y a plusieurs scénarios possibles. Dans tous les cas, pour moi, tant qu'on n'a pas cassé la zone bleue ici, c'est un peu plus compliqué de vraiment rentrer en position de façon correcte. Oui, alors effectivement, si vous rentrez en position sur la zone rouge qui est ici, c'est sur le support et que ça part vers le haut, oui, vous allez vous faire beaucoup plus de pourcentage de gain. Par contre, votre position est plus risquée. Voilà, parce qu'il y a il y a effectivement, on casse un triangle, effectivement, mais il y a quand même une zone bleue qui est très très proche. Si ça se trouve, ça va juste faire une petite hausse de combien? Hop, une petite hausse de 20%. Et puis ça se trouve, on va à nouveau se retrouver bloqué, on va à nouveau repartir vers le bas. On va encore travailler cette zone bleue encore quelques temps. Donc on ne sait pas. Moi, je préfère finalement me prendre la grosse hausse qui se prépare là, du coup, qui est ici. euh, qui est, hop, je vais tracer comme ça. Ah, voilà, la grosse zone qui est ici, que je viens de. Il vaut mieux prendre ce pourcentage-là que finalement se retrouver bloqué ici, finalement que acheter prendre 20% et que le lendemain, paf, vous soyez à nouveau dans une bougie rouge, que vous soyez pas sorti. Voilà. Après, je préfère effectivement des fois prendre un peu moins de trades et puis prendre des trades un peu plus sûrs. Bon, je vais remettre cette bougie là. Hop. Bon après c'est à vous de voir, hein, voilà, franchement c'est pas idiot de prendre sur le support ici, mais bon après, clairement là il y a vraiment un triangle qui est en train de se faire, ça va casser par le haut, par le bas dans les jours qui viennent, donc là je pense qu'il faut juste être patient et puis voilà, faut suivre la tendance, faut pas se prendre la tête avec ça. Bon après comme je vous ai dit, hein, quand on voyait en données hebdomadaires, on a vraiment l'impression qu'on est sur un double creux ou une table avec une danse, on fait ça et on fait ça. Donc effectivement, si on se dit qu'on a le creux était ici, bah forcément ça va forcément remonter. Donc prendre sur le support ici, voilà, c'est pas idiot. Donc voilà sur Atari, je vous ai rien et tout dit sur Atari finalement, mais bon, j'ai quand même, enfin voilà pour moi elle est quand même haussière jusqu'au 0,8. Et puis après, de toute façon, sur la zone de 0,8, il est fort possible qu'on retravaille à nouveau un petit peu avant de repartir vers la hausse, tout simplement. Action suivante, action C-Box. Attendez, je vais juste mon téléphone qui me dit un truc. Ok, c'est tout bon. Alors, C-Box. Hop là. Alors, C-Box, l'action, j'ai dû en parler dans le passé. Alors, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'historique sur l'action C-Box. Donc là, on est sur des données hebdomadaires. Je vais faire une pause et je reviens de suite. Me voilà de retour, excusez-moi. Mon petit appel sur le téléphone. Donc du coup, C-Box, donc là on est en données hebdomadaires, donc on a pris un peu de recul. Vous voyez qu'il y a une zone là vers les 0,42 qui a été travaillée dans le passé. Là on était sur une petite zone qui a été travaillée. On vient de la casser. D'ailleurs on est en train de faire un pullback sur la zone des 0,24. Donc on serait éventuellement, alors je me rapproche en données journalières, on serait éventuellement sur une zone d'achat là, sur un support pour effectivement après avoir comme objectif la zone des 0,42. Donc C-Box pourquoi pas éventuellement intéressante. Par contre attention, on est quand même, vous voyez, on est clairement sur, hop, je vais prendre le recul, ce sera plus simple. Hop. Pour l'instant, on est vraiment dans un range plutôt, hein. On n'est pas du tout dans un marché haussier. Voilà, tant qu'on n'aura pas cassé finalement la zone de 0,8, voilà, on sera toujours dans un gros range bien à plat, donc sur l'action. C-Box est passé, on va passer à Dolphin. Alors Dolphin dernièrement, je crois qu'il a pas mal dérouillé. Dans le passé, espèce de canal baissier, on est sorti du canal baissier, on voyait que les volumes étaient arrivés. La Dolphin est arrivée donc là on passe en année journalière, et arrivé sur un support. Donc éventuellement prendre position à l'achat sur le support.
Alors à l'époque, je crois que j'avais dit j'en avais parlé quand on était par ici, prendre à la chasse, on cassait la zone des 3-11, donc casser la zone de résistance. On n'a jamais cassé la résistance. Bon, depuis, voilà, ça s'est complètement consolidé, voire des grosses prises de bénéfices. Donc là, on est sur une zone, pourquoi pas une zone d'achat. Je crois d'ailleurs d'en avoir parlé sur la page Facebook. Allez voir. Je sais plus ce que j'ai, je sais plus ce que je fais en ce moment. Euh, donc voilà. Voilà, éventuellement prendre sur un support. J'aime bien quand même voir que ça rebondisse un peu parce que là, on sait jamais, hein, ça se trouve, on va aller plus bas. Ça se trouve, on va aller vers la zone des 1,55 €. Voilà, rien n'est moins sûr. Ça se trouve, on va aller atteindre le canal haussier, on va arriver jusqu'ici avant de repartir vers la hausse. Bon, clairement, si on repassait en dessous du canal baissier, donc la zone hausse qui est ici, on cassait par le bas, clairement, ça invaliderait la position acheteuse. Il faudrait attendre que ça reconstruise une base peut-être plus bas avant de repartir vers les plus hauts. Mais en tout cas, voilà, si on cassait la résistance qui est ici, hein, vers les 1,55, pardon, effectivement, ça voudrait sûrement dire qu'il faut attendre avant de rentrer à nouveau en position à l'achat. Bon, après, effectivement, c'est quand même ici, il y a quand même une bonne zone de résistance, donc il est fort possible que l'action rebondisse dessus et reparte vers de plus haut. Alors, Dolphin ePlanet, ePlanet, action suivante. Alors, ePlanet, bah du coup, enfin, c'était vraiment en tendance baissière. D'ailleurs, enfin, je l'avais clairement dit ça, qu'on était en tendance baissière la dernière fois. Que moi, j'espérais qu'il y a un bon plat avant de repartir à la hausse. Vous voyez, pour l'instant, effectivement, je vais supprimer ce que j'ai fait là avec les petites flèches. Donc, je voulais mon plat. Alors, le plat, il est là ou il est pas là, je sais pas. Pour l'instant, il est un peu trop tôt pour parler. Pour dire, vous voyez, j'ai tracé deux zones, une zone là, du coup, la basse ici et une zone un peu plus haute ici, qui correspond finalement à une zone qui a été travaillée. Donc c'était une résistance ici, résistance ici, qui a été cassée et hop, qui sert de rebond maintenant, qui sert de support maintenant. Donc éventuellement, pourquoi pas, on pourrait peut-être éventuellement être sur un support sur l'action. Bon, moi, de toute façon, je vous ai dit la dernière fois, hein, je préfère à la limite prendre plus haut. Effectivement, là, ça nous ferait quand même une sacrée hausse entre là et là. Mais bon, là, clairement, ici, en prenant ici, vous n'êtes absolument pas sûr que l'action ne descende pas encore. Moi, je sais pas, hein, franchement, je regarde de façon, regardez, je me mets en données hebdomadaires. Qu'est-ce que dit l'action? Bah, finalement, elle descend. Elle ne fait que descendre. Donc, si ça se trouve, là, bah, on va encore tout simplement descendre. Moi, je sais pas, je suis pas devin. Je joue avec les statistiques, hein. Donc, clairement, bah voilà, tant qu'elle n'aura pas cassé la zone des 1,60, pour moi, c'est un peu dangereux de rentrer en position. Alors, effectivement, on est sur une zone de support, je suis d'accord avec vous. Bon, après, voilà, vous faites ce que vous voulez, tout simplement. J'en ai marre avec ce mot, tout simplement. Je me suis rendu compte que je le disais tout le temps. Donc, je sais plus sur quelle action j'étais. ePlanet, Neolife, action suivante, Neolife. Hop. Neolife, donc on va se mettre en données hebdomadaires. Donc là, sur la zone 0,34, c'était une belle résistance. La résistance a été cassée par le haut. Là, on est en train de faire un pullback dessus, donc on est dessus. Là, on va juste se rapprocher. On se rapproche et vous voyez qu'effectivement, là, les cours commencent un petit peu à se demander qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce qu'on continue à descendre ou est-ce que du coup on rebondit, on repart vers les plus hauts? Bon, bah voilà, après à vous de prendre la décision, savoir ce que vous voulez faire ici. Ça peut effectivement être une bonne position d'entrée parce que clairement c'est un endroit qui a été pas mal travaillé dans le passé. Donc pourquoi pas éventuellement prendre à l'achat ici. Voilà, après il y a aussi éventuellement une zone, celle qui est en potier, une zone d'achat ici. Bon après, moi j'aime pas trop quand ça casse le support ici et que ça va chercher plus bas. Je préfère être sûr que c'est bien rebondi avant de rentrer à nouveau en position parce que finalement, enfin, on est clair. Enfin moi, pour moi, quand on revient dans un triangle comme ça, c'est jamais bon signe. Donc je préfère, si ça vient chercher ici, attendre de voir que ça rebondisse avant de rentrer en position. Tutuk. Action suivante. Alors là, on était sur. Alors là, on va passer sur Spine-Guard. Spine-Guard, en fait, il n'y a pas grand chose à dire depuis. Donc là, on a donné journalière. J'avais traversé un petit triangle la dernière fois. Vous voyez, j'ai pas touché, hein. Bah, finalement, maintenant, peut-être que le triangle c'est plus comme ça. Ou finalement, ça se trouve, c'est même plus un triangle. On va tracer complètement une zone comme ça.
De toute façon, hein, ce que j'avais dit, tant qu'on casse pas la zone des 1,44, bah, éventuellement ne pas prendre position. Alors effectivement, on a pu éventuellement se faire avoir selon les personnes, ici, casser en mettant un ordre d'achat. Voilà, c'est le jeu des fois, on prend position, ça va pas dans le bon sens. Le lendemain, ça retourne dans votre sens, c'est pas grave. Vous respectez votre plan de trading et puis, bah, vous reprenez position plus loin, plus tard et puis c'est pas grave, c'est le jeu des fois on gagne, des fois on perd. Donc il y a pas de souci là-dessus. Donc Spine-Guard, bah écoutez, pour moi, il faut toujours attendre que ça casse la zone des 1,44. Alors la zone des 1,44, vous voyez, hein, c'est une zone qui est plus ou moins comme ça. Dans tous les cas, bah voilà, faut attendre que ça construise. Alors, certains vont peut-être vouloir acheter sur le support. Bon, voilà, là-dessus, je pense que Spine-Guard, il y a vraiment un potentiel de hausse assez important. Donc j'éviterai de prendre sur un support parce que finalement, vous allez juste vous prendre, je sais pas combien, 20%, j'en sais rien. Vous allez juste gagner, ouais, c'est à 25% de plus. Bon, finalement, il vaut mieux avoir une position plus certaine et voilà, quitte à faire un petit peu moins de bénéfices. Et on va la dernière action, Safe Orthopedics. Donc celle-ci, je vais juste en parler rapidement parce que du coup, je crois que elle est pas forcément bien orientée. Alors, vous voyez, clairement en position, on est vraiment en baisse. Donc hop, en données hebdomadaires, vous voyez ça baisse, ça baisse. Alors effectivement, on baisse un peu moins dernièrement. Il y a des volumes qui sont arrivés. Vous voyez, il y a une forte explosion, mais depuis, alors il y a toujours des volumes qui sont arrivés. En fait, c'est pour moi ça construit. Tant qu'on n'a pas cassé la zone d'un euro, on va dire, hein. Voilà, l'action est un peu trop spéculative à mon goût. Par contre, effectivement, si on repassait plus haut, voilà, pourquoi pas prendre en position. Alors, dans tous les cas, là, j'éviterai de prendre position en milieu de nulle part. En fait, on est un peu le cul entre deux chaises. Excusez-moi l'expression. Donc pour moi, Safe for Topic, c'est un peu trop tôt. Après, voilà, il y en a des gens qui prendront position parce que voilà, sur leur style de trading. Bon, je ne sais pas trop ce qu'ils voient là-dessus. Après, effectivement, il faut toujours, comme toujours, hein, regarder les news, etc. sur les actions. Même si là, dans les vidéos, je ne vous parle que d'analyse technique, donc des graphiques. Voilà, si la vidéo nous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je vous rappelle qu'il y a une chaîne Facebook, une page Facebook si ça vous intéresse. Je parle d'actions plus ou moins en live. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker tout ça. Et puis je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt. Allez, ciao.